Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo du mois de novembre, donc on est le 11 novembre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce concept de vidéo, c'est en fait chaque mois, donc les doubles chiffres, donc ça veut dire le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, et là aujourd'hui on est le 11 novembre, et bah je vais faire une vidéo où j'explique en gros où est-ce que j'en suis dans ma vie, et on va voir un peu comment je me sens, etc. Après, je suis désolée, ça résonne de ouf. Alors si jamais, avant de commencer la vidéo, je voulais juste dire qu'il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Donc ça veut dire que vous pouvez écouter la vidéo, vous pouvez regarder la vidéo, mais quitter l'application en même temps. Du coup, si par exemple tu as des jeux à jouer, moi j'ai plein de jeux. Par exemple, j'ai tout ça comme jeu, ok. Sinon, j'ai tout cela, ok. Donc si tu veux jouer à des jeux pendant que tu regardes ma vidéo, il n'y a aucun souci, tu peux le faire. Juste tu peux pas faire ça sur des vidéos de musique, mais en tout cas je t'invite à faire ça, comme ça bah moi ça me rajoute des minutes de visionnage, et si je parle trop lentement, bah c'est pas trop chiant parce que toi t'as ton jeu pour t'occuper. Et au pire, si tu trouves vraiment que je parle trop lentement, mets la vitesse sur 1.5, non 1.25, parce que 1.5 c'est quand même vite, 1.25, au moins comme ça tu peux regarder ma vidéo, mais sur un petit temps, pas sur 30 minutes, parce que je suis sûre que ma vidéo va durer super longtemps. On va passer au générique et ensuite les 12 questions. Oui, parce que du coup il y a 12 questions qui retracent un peu genre mes idées, etc. Donc on va passer tout de suite à la première question qui est l'heure, le jour, le contexte et le lieu. Alors on est vendredi 11 novembre, il est 16h38. Je sortirai pas la vidéo aujourd'hui, je sortirai la vidéo peut-être dans 3-4 jours. En tout cas je sais que j'ai tourné la vidéo le jour J, donc ça au moins je suis contente, mais j'ai beaucoup de choses en tête. C'est-à-dire que là actuellement je suis à Los Angeles. Je vous montre un peu la vue que j'ai, c'est beaucoup trop joli. Mais en gros je vais devoir déménager parce que EF Los Angeles n'est plus pour les majeurs, et vu que je suis majeure, donc j'ai 19 ans, je dois partir, et du coup on m'a offert la possibilité d'aller à New York. Donc je vais aller à New York, mais je t'avoue que c'est pas forcément le choix que je voulais faire absolument, mais je vais le faire, et voilà. Donc je pars à New York dans 2 jours, donc ça veut dire que là on est vendredi 16h30, mais je pars samedi à 22h, donc en gros demain soir quoi. Et là pour l'instant il n'y a aucune de mes valises qui sont prêtes parce que j'ai pas le time, et c'est un peu stressant, mais écoute ça va le faire. On va dire que ça va le faire. Si jamais, je vais faire un tour du campus dans les jours à venir, que je vais poster dans les jours à venir, mais que je vais faire aujourd'hui ou demain, je sais pas encore. Alors la moi du montage a quand même besoin de vous dire que j'avais dormi à peu près 3 heures cette nuit-là, j'étais démaquillée, tout était dans mes bagages. C'était un peu la galère, c'était le matin du départ et il fallait que je tourne cette vidéo, mais j'ai plus de batterie. Du coup à la base c'était censé être un room tour du campus. Au final ça a été fait juste pour la chambre, et je crois qu'on est sorti dans le couloir et d'un coup ça avait plus de batterie. Donc au moins vous avez le tour de ma chambre, mais vous n'avez pas tout le tour entier du campus, parce que du coup bah, j'avais pas mon chargeur de caméra et puis on n'avait pas le temps pour filmer la suite. Avant de partir je voulais juste faire un tour, parce que moi quand je suis venue j'avais peur de où j'allais atterrir, et du coup je me suis dit bah autant montrer à tout le monde à quoi ça ressemble. Du coup vous pouvez déjà voir un peu à quoi ça ressemble. Là il y a tous mes bagages, et je suis avec ma roommate qui va me suivre pour le tour du campus, pour vous montrer un peu tous les lieux, etc. Du coup on commence tout de suite par la chambre. Donc c'est une chambre à 3 personnes, mais il y a 4 lits, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Désolée vraiment pour le bordel, c'est vraiment horrible, mais ma foi on doit partir, on a trop d'affaires. Donc normalement ce lit c'est un lit un peu canapé où c'est tout gris et il y a des petits coussins à l'arrière, mais j'avais envie de dormir là, du coup on l'a foutu là-bas en haut, donc il n'y a personne qui s'est mis là-dessus. Mais normalement ça c'est censé être un petit canapé, et il y a des tables de nuit avec une lampe de chevet, et c'est tout ce qu'il y a. Il y a les linges et les draps qui sont donnés au début du séjour, et c'est à toi même de faire ta lessive. Si jamais, les lits du haut, ils ont une table de nuit beaucoup plus grande, parce qu'en fait, les autres, ils sont un peu rétrécis à cause des penderies. Mais les lits du haut sont énormes. Par contre, moi, ce que j'aimais pas, c'est en fait monter l'échelle, et ça fait super mal aux pieds l'échelle. Mais après, c'est juste moi qui ai des pieds fragiles, mais voilà. Et ça, c'est justement le fameux matelas un peu sofa, avec un petit coussin comme ça pour faire joli. Et voilà. Attends, je continue de filmer. Je suis en train de vénérer. Au niveau des compartiments, donc on a plus ou moins une penderie par personne et 2 tiroirs par personne, mais après vu qu'on est seulement 3 dans une chambre à 4, on peut se partager les choses en plus. Attends.
Du coup les tiroirs ils ressemblent à ça, ils sont assez grands, donc il y en a 2 en dessous des penderies et il y en a 2 au long du lit. Et petite astuce qu'on a pensé il y a une semaine mais qu'on n'a pas pu essayer de faire vu que maintenant on doit partir, c'est qu'on peut mettre les chaussures là-dessous et comme ça on peut gagner de la place parce que c'est vrai que la chambre elle est pratique mais elle est vite très remplie. Ensuite on peut passer par ce côté là. J'ai l'impression d'être agent immobilier. Ici c'est des tablards avec un bureau. Donc on a 2 petits tiroirs par personne avec une lampe de chevet et puis 4 petits compartiments comme ça. Donc c'est assez pratique, voilà. En tout cas si vous étiez venu dans ma chambre il y a une semaine, c'était plein à ras-bord. Donc moi je sais que je les remplis très vite, mais après il y a des gens où c'était très clean, très propre. Donc voilà, et puis les petits tiroirs en dessous, ouch! Ah putain! Et puis les petits tiroirs en dessous, ils sont quand même super longs, donc c'est archi pratique pour ranger plein de trucs à l'intérieur. Et bien sûr on a une chaise de bureau. Ah d'ailleurs, chose super importante, c'est qu'en fait là-dessous il y a des choses pour fermer avec le cadenas. Donc si vous avez envie de mettre des choses de valeur, vous pouvez. Aussi on a un ventilateur, je sais pas trop comment expliquer, qui peut faire froid et chaud, donc ça c'est super pratique. Et au niveau des stores, alors ça c'est pratique. Il y a un store qui est comme ça, qui peut se descendre, se monter autant que tu veux. Mais par contre au niveau de la fenêtre, ça c'est pas le plus pratique. Parce que en gros tu peux que ouvrir de ça et bah excuse-moi mais ça c'est pas assez grand pour aérer toute une pièce parce que il y a un petit stop là-haut et on a essayé de l'enlever, on n'a pas réussi. Mais le truc qui est bien c'est qu'il y a une moustiquaire, donc ça au moins on n'a pas de moustiques dans la chambre parce que l'été il y a tellement de moustiques ici, c'est abusé. Mais par contre depuis octobre, il n'y a plus de moustiques, donc ça c'est super pratique. Du coup on peut passer à la salle de bain. Et aussi ça c'est la clé de la chambre, donc c'est aussi pour ouvrir les portes, c'est aussi pour ouvrir le bâtiment pour les salles de classe et aussi pour timbrer quand on va manger. Donc on mange le matin et le soir mais pas le midi c'est 10 balles le repas. Et aussi il y a une petite cafétéria où on peut aller acheter un peu de tout et c'est sympa. C'est un peu cher mais il y a de tout. C'est le couloir. Donc voilà, vous avez pu voir que ça n'a pas duré très longtemps le room tour. Mais en tout cas, on va reprendre la vidéo et je parlais des vidéos que j'allais poster sur mon compte. Et je vais faire une journée avec moi. Donc hier je crois, non c'était avant-hier, j'ai fait, un vlog avec, je vous embarquais dans ma vie. Et du coup voilà, j'ai acheté ma valise d'ailleurs qui est mauve. Parce que je crois qu'on a commencé à comprendre que le mauve était ma couleur préférée. J'ai un pull mauve, j'ai une bague mauve, bref j'aime trop cette couleur. Mais bref voilà tout. Maintenant on va passer à la deuxième question qui est mon humeur, mon état d'esprit. Alors je suis un peu mitigée parce que j'ai l'impression qu'on me détruit un peu mon rêve de partir à Los Angeles et de vivre ma best life et tout. Mais en même temps je me dis New York, là on est en novembre, c'est bientôt la magie de Noël qui va commencer. Je vais passer Noël et Nouvel An ici parce que mes parents ont déjà pris leur billet d'avion pour venir me voir à Los Angeles. Mais je t'avoue que je suis un peu déçue et puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans un court terme qui m'a fait dire que en fait Los Angeles peut-être c'était pas la ville qu'il me faut parce que j'ai l'impression que la ville me veut pas en fait et c'est super bizarre. Ensuite le troisième point c'est situation Covid ou guerre. Bah franchement je pense que ça va quoi, il y a rien à dire. Le Covid, bah je sais qu'il y a quasi tous mes collègues, enfin mes anciens collègues qui ont le Covid donc c'est un peu la merde. Mais sinon moi tout va bien. Je crois que pour aller à New York je dois faire un test PCR en arrivant mais c'est pas encore sûr donc à voir. Et puis au niveau de la guerre bah heureusement il y a encore rien qui a éclaté donc on croise les doigts. Ensuite le quatrième point, situation amicale, familiale et amoureuse. Alors niveau amical c'était assez compliqué parce que en fait il s'est passé plusieurs trucs où en fait bah, je me suis pas sentie super bien autant avec mes nouveaux potes qu'avec mes anciens potes qu'avec un peu tout ce qui s'est passé. Donc je t'avoue que voilà, mais je vais rester floue parce que je sais que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et au niveau famille bah ça va. D'ailleurs je viens d'avoir ma soeur au téléphone donc c'est cool. Et amoureuse bah écoutez on va passer à la question. Non mais il n'y a rien à dire. Ensuite cinquième point, situation professionnelle du mois. Bah je suis étudiante
à Los Angeles, mais du coup je me casse à New York, donc voilà, je suis étudiante. Et pour l'instant ça se passe bien. En tout cas les cours, je sens que je fais beaucoup de progrès, je trouve ça super bien. Surtout que je trouve que je suis vraiment dans un bon niveau, là je suis en B2-2. Et je trouve que c'est vraiment le bon niveau que j'ai parce que j'apprends énormément de choses, mais je trouve pas ça trop compliqué. Le 6e point, c'est une journée type. Alors bah du coup je vous laisserai regarder le vlog qui sortira dans quelques jours pour une journée type. Mais en gros bah de base je me réveillais soit le matin soit l'après-midi, j'allais en cours soit le matin soit l'après-midi parce que c'est une journée sur deux. En fait le lundi, le mercredi et le vendredi j'avais les cours le matin, et le mardi et le jeudi j'avais les cours l'après-midi. Bah je faisais les cours, après j'allais un peu visiter la ville, etc. Mais là vu que c'est la dernière semaine et qu'on doit empaqueter tous nos bagages, bah je suis pas allée en cours de la semaine. En même temps t'as 4 jours pour quitter la ville, donc on essaye de visiter les derniers trucs qu'on n'a pas pu visiter. Et heureusement moi j'ai pas des activités, plein d'activités que j'avais prévues qui vont pas pouvoir être faites. Mais je sais que j'en connais une, elle a 500 balles d'activités qu'elle était censée faire entre Universal Studios, Disney. Il y a encore quoi? Il y a encore un spectacle, un concert, des trucs comme ça. Ensuite on va passer au 7e point, vêtements, accessoires et bijoux. Alors vêtements, j'ai un haut comme ça qui est mauve avec un jeans que ma coloc m'a donné parce qu'en fait hier on est allé dans une friperie pour donner des habits qu'on voulait plus pour un peu vider nos valises, et elle voulait donner 3 pantalons et j'étais là mais attends je peux les essayer au cas où, et en fait les 3 m'allaient super bien, donc je suis super contente, surtout vu que je vais à New York et qu'il va faire froid, bah, j'ai vraiment besoin de jeans etc. Du coup voilà, et puis j'ai des chaussures Nike, des basiques un peu. Accessoires, j'ai toujours les mêmes bijoux, j'ai l'impression ça n'a pas changé, juste celle-ci c'est une nouvelle. Au niveau du 8e point, make-up du jour et type de soin visage, je sais pas pourquoi j'ai mis ce point, en gros je me suis maquillée, voilà, j'ai foncé un peu mes paupières, j'ai pas fait mes sourcils parce que j'en avais pas envie, franchement je sais pas quoi dire, j'ai changé de crème de visage mais tout le monde s'en fout donc voilà. Le 8e point, ongles, cheveux, peau et alimentation. Alors au niveau de mes ongles, j'ai écrit Love on Tour, enfin c'est à l'envers mais je vous mets une photo là où on voit bien, donc c'est Love on Tour, et j'étais censée aller au concert d'Harry le 5 novembre, mais il était malade, du coup il a reporté son concert au 26 janvier je crois. Et en fait le truc qui m'énerve le plus c'est qu'en fait moi je comprends totalement qu'il est malade et tout, et d'ailleurs je me sens un peu mal parce que je sais qu'il travaille trop et ça me fait un peu de peine, mais en même temps j'ai reçu l'information et c'était quand j'étais dans le Uber 30 minutes avant que les portes ouvrent. Du coup je suis en mode ouais ok ça se voit qu'il voulait vraiment faire son concert, mais quand même quoi, moi j'ai payé 40 balles toute seule l'aller et 40 balles toute seule le retour pour un concert que je n'ai pas. Genre en fait ça c'est juste la chose qui m'a un peu saoulée, mais sinon voilà c'était, bah, je peux pas dire c'était bien parce que j'ai pas vécu le concert, mais normalement je serai là pour le concert en janvier mais c'est pas sûr. Bah je serai à New York donc il faudrait que je fasse un aller-retour. Bah écoute c'est la seule solution. Au niveau de ma peau bah, elle va très bien, il y a rien à dire. Et de l'alimentation, en fait c'est super bizarre parce que ici tellement c'est tout gras, bah en fait c'est perturbant parce que je suis archi pleine. Là genre j'ai juste mangé un pain au fromage à l'ail que j'avais pris du dîner d'hier, et en fait je suis pleine, je n'ai pas faim. C'est abusé comme en fait t'es plein en 2 secondes tellement c'est gras, tellement c'est... Du coup voilà, donc en fait je mange beaucoup moins. Je crois que la vidéo passée je disais que je mangeais beaucoup, mais je crois qu'en fait justement maintenant mon corps il me dit stop, maintenant tu manges plus rien. Et du coup je mange un peu mais je suis vite pleine. Mais après la bouffe elle est plus ou moins bonne, ça va, mais t'es vite plein quoi. Au niveau du 10e point, séries, films et livres. Alors au niveau des séries, j'ai regardé Young Royal saison 2 et franchement j'ai bien aimé, c'était cool. En fait je l'ai regardé en anglais sous-titré français, sachant que c'est une série suédoise ou norvégienne ou je sais pas, mais en tout cas c'est une série pas anglaise, mais en fait j'ai mis en anglais sous-titré français, et en fait je lisais quasi pas du tout les sous-titres, je comprenais tout, du coup j'étais contente. Ensuite au niveau des livres, alors j'ai lu My Policeman et j'ai regardé le film My Policeman, mais ça j'ai prévu de faire une autre vidéo sur mon avis sur les deux, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que j'ai bien aimé le livre mais je préfère le film et je vous expliquerai tout ça. Mais après je dis juste que le livre, les 100 premières pages elles sont compliquées à s'accrocher dedans, moi je pensais que je faisais une panne de lecture, c'était vraiment compliqué. Ensuite j'ai lu sur ma liseuse à travers ma fenêtre et j'ai regardé le film après, enfin je l'avais déjà vu 2 fois. Quand j'avais vu le film c'était un vrai coup de cœur et tout, et en fait là après avoir lu le livre, mais le film est nullissime.
Je pense que je ferai aussi un avis en fait sur ces deux, mais franchement le livre, mais il est trop bien, le livre, il est génialissime, alors que le film franchement bof, non. Il y a tellement de choses clés, mais en fait ça j'ai l'impression que c'est entre les films et les livres, c'est toujours les choses clés qui changent, et du coup ça m'énerve parce que les choses clés c'est justement ce qui est censé rester, c'est ce qui est censé être super important, alors que c'est ce qui change en premier. Et je suis en mode bah non, mais que sa mère au lieu d'être infirmière elle devient serveuse, je trouve que ça a un gros impact dans le livre, sachant que ça a un impact dans le déroulement de l'histoire. Mais bref, j'ai aussi regardé Enola Holmes 2, donc ça c'était très bien, enfin, il est assez drôle et tout et j'adore. Voilà, je vous le conseille à tout le monde, mais je crois que c'est tout ce que j'ai regardé, donc on va passer au prochain point. 3 sons de ma playlist. Alors c'est compliqué parce que là, ma Cedar, je sais pas comment je suis censée dire, Cedar 208, donc c'est ma playlist que j'ai actuellement parce que c'est le nom de ma chambre. Maintenant, ça dure 4h20 parce qu'en fait, j'ai ajouté tous les albums qui sont sortis. Donc j'ai ajouté l'album de Taylor Swift, j'ai ajouté l'album de Charlie Puth et j'ai ajouté l'album de Louis qui vient de sortir, qui est sorti hier. Au propos de l'album de Louis, je t'avoue que moi j'aime beaucoup plus ces chansons chill. Je t'avoue que celles où elles sont un peu mélancoliques et tout, j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a pas mal de trucs un peu Larry. Du coup j'étais en mode ok, mais en tout cas moi j'ai adoré l'album, il est bien. Après j'ai plus Harry parce que je trouve que ça me représente plus au niveau des musiques, etc. Et c'est là en fait tu vois la différence entre les deux, où il y en a vraiment un c'est plus noir, c'est plus triste, et l'autre c'est plus joyeux. Et c'est en fait, je sais pas comment expliquer, Mathilda c'est triste mais la sonorité est joyeuse, je sais pas comment expliquer, alors que je trouve que l'album de Louis, même si des fois les sons sont assez énergiques, les basses et tout font que c'est triste. Times like these were so much happier, and nights like these we'll remember those stupid jokes only we know. That's the way love goes. That's the way love goes. Outside they push and shoving, you're in the kitchen humming. All that you ever wanted from me was sweet nothing. Just a short time. Tell me why every song I write sounds so sad. I can't get a mind off you, baby. You're responsible for all these tears on my piano. Try to be quiet, don't make a sound. You got to lower the noise a little bit now. If she knows you're in love, she's gonna run away. Don't even front, you know that you just can't. Et du coup, mon deuxième point, l'objectif du mois, bah, j'espère que je vais aimer New York. Voilà, je sais que je suis pas du tout au centre de New York, je suis à environ 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire du centre-ville de New York. Mais au moins je me dis, bah voilà, j'ai la possibilité d'aller à l'intérieur. Ici aussi on est à Pasadena, on n'est pas vraiment dans Los Angeles, donc c'est en tout cas genre à 40 minutes du centre-ville. Et du coup je me dis, bah je me réjouis de vivre New York, j'espère que j'aurai de nouveaux potes, que je vais adorer les nouvelles personnes que je vais rencontrer. Voilà, en tout cas j'espère que ça va bien se passer, que l'expérience de Los Angeles, je vais quand même garder un bon souvenir. La chose je pense qui va le plus me manquer, c'est la température déjà, et en plus c'est le ciel. Genre le ciel en fait, tous les soirs il y a un sunset et tous les soirs c'est super beau. Genre là je peux vous montrer, il est magnifique. Je vous montre quand je rentre à la chambre, mais il est trop beau, c'est rosé, c'est magnifique. Hier soir j'étais au Griffin Observatory et c'est là où tu peux voir le signe Hollywood, mais c'est là aussi tu peux voir tout Los Angeles vu d'en haut, et c'était juste magnifique. Et d'ailleurs j'ai croisé le photographe d'Harry. Voilà, petite photo ici, je suis trop fière parce que j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée
lui parler. D'ailleurs, je ne sais jamais si c'est courage à demain, donc aujourd'hui, demain, ou c'est courage à demain. Voilà. Ça, c'était pour mon objectif du mois, donc j'espère que tout se passera bien. Et en attendant, moi, je vais vous dire au revoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit j'aime. Ça me donne genre envie de continuer à faire des vidéos et tout, et faire surtout d'autres vidéos du genre plus des vidéos à travers ma journée, des vidéos comme ça. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous et on se retrouve au plus tard le 12 décembre, mais il y aura la vidéo sur une journée dans ma peau, donc voilà. Mais après je garantis pas qu'elle sorte dans 2 jours, hein. Je garantis juste qu'elle sortira, après je sais pas quand. I don't wanna let myself